Je suis Claudette Jacques et depuis plus de 20 ans, je me passionne pour le mandala. Pourquoi? Parce que le mandala, c'est un outil créatif. Et on sait que la créativité, ça n'a pas de fin. Et comme tout commence par le centre, dans le centre du mandala, c'est là qu'opère la grande force créatrice qui nous permet de créer. C'est donc que le mandala convient à tout le monde. Il va convenir aux adultes, aux personnes âgées, aux ados, tout comme aux enfants par rapport à sa grande simplicité. Pour moi, quand j'ai découvert le mandala, j'ai découvert un monde nouveau. Parce que le mandala nous projette toujours vers l'avenir. Il nous amène à créer du nouveau, à trouver des nouvelles pensées. Et les gens me disent, on ne sait pas pourquoi, mais ça marche. Comment ça marche? En fait, ce qui arrive, c'est un des principes du mandala. Dès qu'on entre à l'intérieur du cercle du mandala, on change de niveau vibratoire, comme si une lumière s'allumait, comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur de nous qui jaillissait, une meilleure compréhension. Donc, c'est intéressant, parce que peu importe la situation dans laquelle on arrive à comprendre quelque chose de nouveau. Alors, une personne qui est en colère, exemple, là, qui va colorier le mandala, tout de suite, il va y avoir un gros changement qui va s'opérer. C'est que là, elle n'est plus dans sa colère, elle change de dimension. Elle va adopter un autre, il va y avoir une paix qui va s'installer, il va y avoir un autre sentiment qui va jaillir. Parce que quand un sentiment sort, il y en a un autre qui revient. C'est un des principes du mandala. Exemple, une personne qui est en deuil. Bon, bien, la personne va colorier et les couleurs qu'elle met dans son cahier, avec toutes les formes, tout ça, ça agit sur nous. Puis la personne, tranquillement, elle va comprendre le pourquoi de son initiation. Tu sais, pourquoi elle vit ça, puis surtout apprendre, bon, ben là, il va y avoir des étapes qu'elle va traverser. Mais le mandala va l'aider tout doucement à traverser toutes ces étapes-là. Une personne, exemple, qui vit de l'angoisse, qui vit du stress, tout de suite, avec le mandala, elle va retrouver une paix. Parce que le cercle du mandala, il est protecteur. Et dès qu'on entre dans le cercle, on change de niveau vibratoire. Et le pourquoi, comme je disais tout à l'heure, pourquoi? Parce que les deux hémisphères du cerveau s'unissent. Et c'est comme si le cerveau droit demandait au cerveau gauche de s'unir à lui pour créer quelque chose d'unique. Alors ça se fait à notre insu. Ça se fait parce que c'est un principe du mandala. C'est pour ça que le mandala est si précieux, puis c'est pour ça aussi qu'il dure depuis si longtemps. Le mandala est vieux comme le monde. Hein? Anciennement, c'était un modèle que les gens utilisaient pour créer des cathédrales, pour faire des villes et tout ça. Là, aujourd'hui, nous, le mandala nous est revenu avec la participation de Carl Jung, qui, lui, tous les matins, faisait à l'intérieur d'un cercle un dessin. Et là, il s'est rendu compte que le dessin était vraiment relié avec le centre de la personne. C'est alors qu'on a compris que, bon, le cercle protecteur était là, mais qu'il y avait nécessairement dans un mandala le point qui était relié à notre propre centre. Et comme nous sommes un mandala vivant, avec notre champ magnétique, avec notre centre, et ce champ magnétique, il contient tout ce qu'on vit, toutes nos pensées, toutes nos émotions, toutes nos colères, toutes nos belles qualités comme aussi nos défauts. Alors quand on travaille le mandala, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que là, on élève notre champ magnétique. Là, on devient beaucoup plus agréable, autant pour soi que pour les autres. Alors c'est un outil qui nous travaille au niveau de la créativité, il nous travaille au niveau du système émotionnel, il nous travaille au niveau de notre pensée, parce qu'on pense plus pareil, on devient plus attentionné aux autres, on a plus d'écoute. Tous ces aspects-là, parfois, on ne pourra même pas l'identifier au mandala parce que c'est subtil. Mais tout ça, ça s'harmonise, tout ça, ça se place à l'intérieur de nous, dans notre champ magnétique. En résumé, là, le mandala, c'est simple. Il s'agit juste de s'installer, de s'allouer du temps, de se permettre de vivre une heure en tête à tête avec soi. Et ce qui est bien important, c'est de ne pas s'en faire pour vouloir faire beau. Le mandala, c'est quelque chose de privé. C'est quelque chose que l'on fait en intimité avec soi-même. Hein? On n'a pas besoin de montrer ça aux autres, on garde ça pour nous. Donc, c'est très important d'y aller avec une grande simplicité et de laisser aller tout ce qui vient là, de façon très naturelle, intuitive. De la même façon qu'on va choisir nos couleurs,
On ne les choisit pas la veille, on les choisit quand on est prêt à colorier. On choisit 5 à 7 crayons. Et là, on y va tout simplement comme ça. Et c'est de cette façon-là qu'on va avoir les plus beaux résultats. Et c'est de cette façon-là qu'on va avoir une chance de libérer à l'intérieur de nous les choses qui ont besoin de sortir. Parce que c'est vraiment un exutoire que l'on fait là. On se sert des formes et des couleurs pour exprimer toutes nos choses. Hein? Si on veut avoir la communication, c'est le bleu qu'on va aller chercher. Si on veut avoir plus de clarté d'esprit, on va y aller avec le jaune. Si on veut plus de créativité, ça va être le orange qui va nous interpeller. Si on veut avoir plus de vigueur, ça va être le rouge. Donc, c'est sûr que toutes les couleurs ont des propriétés. Mais nous, on n'a pas besoin de tout savoir, ces détails-là. On a juste à se ramener dans le cercle avec le point, de s'installer et de commencer à colorier tout simplement, en confiance et en s'abandonnant à notre intuition qui, elle, va savoir nous guider de la bonne façon.